du livre de la Genèse. Noé, le vieux Noé, était assis au fond de son jardin. Il regardait les vignes qui étaient plantées là. Il y avait un peu de vent qui les faisait frissonner. Juste, il venait de faire un gros orage. C'est pour ça qu'il s'était mis à l'abri. Et voilà qu'au milieu des nuages apparut l'arc-en-ciel. Et Noé se souvint. Chaque fois qu'il voyait un arc-en-ciel, il ne pouvait pas s'empêcher de remonter loin, loin, loin dans sa mémoire. Un événement qui lui était arrivé, il y a très longtemps. Mais pour lui, c'était comme si ça venait de se passer. En ce temps-là, sur la terre, il y avait beaucoup de violence. On se disputait, on se battait, ça entre les enfants, on se chamaillait. Les voisins entre eux ne pouvaient plus se supporter, les pays se faisaient la guerre. C'était très difficile. Noé, lui, avait réussi dans sa famille, avec ses 3 fils. Ils s'entendaient bien, tout se passait bien. Un jour, Dieu parla à Noé et il lui dit: je vois que sur la terre, tout est rempli de violence. Tout le monde a le cœur méchant. Ça ne peut plus durer. Je vais effacer toute la vie qui est sur la terre. Tout ce qui vit, tout ce qui a souffle de vie, tout va disparaître. Mais toi, avec ta famille, je vais faire une alliance. Et toi, tu continueras de vivre avec ta famille. Noé ne comprenait pas bien, mais tant pis, il a écouté ce que disait Dieu. Et Dieu lui dit: voilà, tu vas construire une arche. Une arche? Qu'est-ce que c'est? Et Dieu lui donna les plans de l'arche, lui a expliqué comment on allait construire cette arche. Il faudrait qu'elle ait au moins 100 mètres de long. Il faudrait la construire en bois. Il faudrait faire 3 étages. Il faudrait faire des cellules à l'intérieur. Et il faudrait mettre une porte sur le côté. Alors Noé et ses fils commencèrent de construire. Et qu'est-ce que c'était que cette arche? Ça ressemblait à un bâtiment, un grand coffre. Bon, Noé a fait. Et Dieu lui dit: bon, et bien maintenant je vais envoyer le déluge sur la terre. Un déluge d'eau, comme on n'en a jamais vu. Et ce déluge va noyer toute la violence et toute la méchanceté. Alors Noé regardait cette espèce de grand bâtiment qu'il avait construit. Il dit: un déluge d'eau? Il va y avoir une grande inondation. Est-ce que ça va flotter, ça? C'est bizarre. Il vaudrait mieux un bateau. Ma foi, Noé a fait ce que Dieu avait dit. Et Dieu lui dit: maintenant que l'arche est terminée, tu vas faire entrer dedans tous les animaux, un couple de chaque animal. Un mâle, une femelle, une famille de chaque, de tout ce qui existe sur la terre. Et Noé a fait ce que Dieu lui demandait. Avec sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Ils ont rassemblé un couple de chaque animal de la terre. Et tout le monde est entré dans l'arche. Et quand tout le monde est entré dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. 40 jours et 40 nuits. Et l'eau montait sur la terre. Et l'arche flottait sur les eaux. Qu'est-ce qui se passait dans l'arche? Eh bien, on n'en sait rien. Noé n'a jamais raconté ce qui s'était passé dans l'arche. C'était son secret. C'était le secret de Dieu.
Et voilà que ça durait longtemps. Ça durait, ça durait. Même les plus hautes montagnes étaient recouvertes avec de l'eau. Et Dieu se souvint de Noé et de l'arche qui flottait sur les eaux. Et il fit passer sur toute la terre un souffle qui repoussa toutes les eaux. Et voilà qu'au bout d'un temps, l'arche se posa sur une haute montagne. On dit que c'est le mont Ararat. C'est bizarre, un bateau sur une montagne. Oui, mais c'était une espèce de coffre, une espèce de bâtiment, un peu comme une grande maison, peut-être comme un temple. Et quand l'arche s'est posée, Noé a ouvert la fenêtre, et puis il a regardé, les eaux avaient baissé. Alors, il alla chercher la colombe et le corbeau, et il les envoya dehors. Et le corbeau, il fit des va-et-vient, il ne savait pas trop, enfin, on ne sait pas trop. Et la colombe, au bout d'un jour, elle revint. Noé la récupéra, la fit entrer. Et puis, il attendit encore 7 jours. Et 7 jours après, il refit partir la colombe. La colombe partit. Et vers le soir, elle revint et elle tenait dans son bec un petit rameau d'olivier. Ah, alors il y avait des arbres qui étaient de nouveau dans l'air. Et puis 7 jours après encore, il a renvoyé la colombe. Et puis regardez, dès ce jour-là, la colombe n'est pas revenue. Alors on dit que Noé, il a soulevé le toit de l'arche. Il l'a enlevé. Et il a regardé, la terre était sèche partout. On allait pouvoir remarcher sur la terre. Alors, tout le monde est sorti. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Et tous les animaux sont sortis. Et Dieu dit à Noé, à présent, je vais faire alliance avec toi. Je vais accrocher mon arc dans les nuages. Je ne suis pas un Dieu guerrier. Plus jamais je ne ferai la guerre. Plus jamais je ne noierai la terre. Plus jamais j'effacerai la vie. Et d'ailleurs, pour m'en souvenir, je vais mettre mon arc dans les nuages. Et chaque fois que tu verras cet arc, et chaque fois que je verrai cet arc, je me souviendrai de l'alliance que je fais avec toi, avec ta famille, avec tes fils après tes fils, et avec tous les animaux de la terre. Plus jamais de déluge. Et Noé, le vieux Noé, lui qui venait de voir l'arc-en-ciel apparaître dans les nuages, il se souvenait de cette promesse de Dieu. Plus jamais le déluge. La vie allait reprendre pour toujours sur la terre.